faire aujourd'hui Joël Bédier, le maire de Saint-André, qui nous fait donc l'honneur de nous rendre une visite. Pendant une heure, on va discuter, échanger. Bonjour Joël Bédier. Bonjour. Et à côté, avec nous, il y a également notre éditorialiste et journaliste freelance.fr, que l'on nomme donc... Yves Montrouge. Voilà, un truc de mémoire arrive ça, hein? Ça arrive. Ah, mais il commence bien. Yves Montrouge est bien? Tout à fait, ouais, ça va, très bien. Oui. Bon, déjà, si vous avez la pêche, ça tombe très bien. Yves Montrouge, Joël Bédier, on commence par un petit quart d'heure d'interview, d'échange, pour parler un petit peu de Joël Bédier, maire de Saint-André, et après, ensuite, on donnera la parole à nos auditeurs, 02 62 99 10 00. Voilà, Joël Bédier, merci d'être avec nous ce matin. C'est vous qui ouvrez le bal de ces émissions qu'on lance là pendant le mois de juillet et août, justement. Et je rappelle très rapidement qu'on a laissé le libre choix aux maires. Ce sont eux qui ont choisi leur date, l'horaire, et effectivement, et Joël Bédier a choisi aujourd'hui 4 juillet, et on aura des invités toutes les semaines, pas seulement le vendredi, à n'importe quel jour de la semaine, et on vous le dira en temps voulu. Joël Bédier, qui est maire de Saint-André donc depuis 2020. On rappelle que vous étiez aux responsabilités entre 2008 et 2014, mais aux côtés d'Éric Fruteau, dont vous étiez son premier adjoint, et puis c'est Jean-Paul Virapollet qui est revenu, qui a gagné la mairie en 2014, et vous avez battu le fils, Virapollet, en 2020, donc, avec un score de 52,16% des suffrages, 10 703 voix, et Jean-Marie Virapollet avait fait 47,83% des suffrages, 9 813 voix. Joël Bédier, donc, on est là, vous l'avez compris, c'est pour vous parler de votre bilan, c'est le nom de l'émission, l'heure du bilan a sonné. Mais avant de parler du bilan, avant de nous dire ce que vous avez fait depuis 2020, vous qui êtes aux responsabilités à la mairie, 2 petites questions d'actualité, puisque Saint-André a fait l'actualité cette semaine. Concernant les perquisitions, vous officialisez votre candidature dimanche dernier lors d'un grand rassemblement du Front progressiste, et 2 jours après, le mardi, il y a la police financière, la brigade financière qui débarque chez vous, enfin pas chez vous, mais dans les locaux de la direction des ressources humaines et du service de la commande publique. Donc voilà, première question, perquisition, vous dites quoi? Même pas peur, rien à vous reprocher? Alors déjà, bonjour à tous et à toutes. Salut La Réunion, salut Saint-André. Tout à l'heure, Monsieur Montrouge vous disait que j'avais battu Jean-Marie Virapollet, mais il ne faut pas oublier que son papa était 3e sur la liste aussi. C'était juste pour rappeler aussi cette chose qui est importante. On dira que vous avez battu le fils et le père. Voilà. Et la question était les perquisitions. Alors, oui. Ça concerne des embauches irrégulières, 2 embauches notamment, et puis une question de commande de marché public, et notamment l'installation des panneaux LED avec une société qui... on parle de favoritisme, de prix légal d'intérêt et de détournement de fonds publics. Donc pour l'instant, enquête préliminaire, ça ne fait que commencer. Très rapidement, s'agissant donc des embauches qui... je le dis, puisque tout le monde l'a écrit, qu'il s'agit de M. Foch et de M. Jasmin Moutoussamy. Ils pensent que ce sont des embauches irrégulières, mais pas du tout. Alors, je ne vais pas vous... Parce que la justice va trancher de toute façon. Ça, c'est vraiment des détails. Ensuite, concernant les panneaux LED, c'est pareil. C'est que nous, on a fait des choses... De toute façon, on fournira toutes les pièces. C'est ce que j'ai envie de vous dire, on fournira toutes les pièces à la justice. Vous êtes tranquille, c'est ça que vous voulez dire? Mais oui. Vous êtes serein. Oui. Voilà, c'est ça. Mais jamais j'ai été plus tranquille que ça, parce que moi, je ne fais jamais les choses dans... Vous l'avez dit, je n'ai jamais triché. Je n'ai jamais triché de ma vie, sur la tête de mes enfants. D'accord. Deuxième actualité, ça c'était mardi. Et mercredi soir, au conseil municipal, vous décidez de, j'allais employer un terme un peu familier, de révoquer 2 adjoints. La 3e adjointe, Primila Sevami, qui a été votre bras droit depuis 2013, d'accord, qui a mené campagne avec vous. Et puis le 11e adjoint, Jean-Thierry Assicanon. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils vous ont manqué de respect? Ils ont désobéi? Effectivement, nous avons procédé donc à l'élection de 2 nouveaux adjoints lors de ce conseil municipal, suite effectivement au retrait de délégation de Madame Sevami et Monsieur Assicanon. Non, il ne s'agit pas d'un conflit politique, mais d'une décision de cohérence face à un désengagement manifeste. Je considère quand on n'est plus d'accord et qu'on critique constamment la collectivité dans laquelle on travaille, eh bien, il faut à un moment arrêter. Mais cette affaire,
ce n'est pas simplement une affaire qu'on voit à Saint-André. Oui, non, Mais effectivement. en même temps, il faut de la critique pour avancer, Joël Bédier. Non, c'est pas la critique. Hum. C'est que, déjà, moi, je vais vous dire quelque chose. Vous me dites la critique pour avancer. Moi, Oui. j'adore ça. Mhm. J'adore ça. Mais quand Madame Sévamy témoigne pour Madame Tessèdre et dit dans son témoignage tribunal, hein, Mhm. que de toute façon, le maire a toujours été contre les femmes, à charge, c'est qu'on n'est plus en... On est sorti du débat politique, là. Ouais. Non, C'est-à-dire- on n'est non, plus en mais- phase avec le maire. Bah oui, plus en phase, soit, mais je veux dire, c'est un autre propos soutenu sur le maire, mais qui n'a rien à voir avec la politique en elle-même. Mais bien sûr, c'était à charge. Et moi, ce que je voulais vous dire, Mhm. prenons le cas de Saint-André. Saint-André, entre 2014 et 2020, M. Virapoulet a enlevé des délégations à M. Soubaya, sans passer par le conseil municipal, qui avait la délégation insertion, formation. Il a redonné une petite délégation état civil et il a coupé les indemnités. Tout ça sans passer par le conseil. D'accord. Et puis des gens qui n'étaient plus en phase, je peux vous citer, hein, il y en a plein. Il y en a Oui, plein. Hein. oui, J'ai oui, une oui, liste là sous mes yeux. Non, mais tout cela pour vous dire effectivement comme Ils ça. seront c'est- révoqués bientôt, c'est ça qui- vous voulez dire Non, à l'époque. à l'époque, sur l'ancienne d'accord. mandature, Il y en avait effectivement. encore d'autres pour À l'époque. Voilà. À Et puis, l'époque. bon, des révocations et des retraits de délégation, effectivement, on en a vu dans d'autres municipalités de l'île, mais comme c'était l'actualité de cette semaine, c'est la raison pour Tout laquelle ça pour je vous ai dire, posé moi la je fais question. pas, je fais pas de vidéos, je ne cause pas de ces choses-là, mais ça existe partout. Et s'agissant de la précédente mandature, ben, il y avait M. Mogalia, M. Sautron, Saran, Soabadine, enfin bref, Soubaya, il y en avait plein. Mhm. Mais après, là, s'agissant de ces deux adjoints, moi je vous dis sincèrement, je suis pas là-dedans. D'accord. J'ai tenté à maintes reprises de ramener ces gens-là, de leur dire mais non, c'est pas comme ça. Non. Bah, D'accord. Donc, on rappelle tout simplement que Après, Madame Sévamy a été remplacée par Madame Sabrina Benoît et que Monsieur Jean-Thierry Assicanon a été remplacé par Monsieur Michel Mazot. C'est bien ça? ce sont les personnes qui étaient dans Oui, l'ordre de qui la sont liste. montées sur votre liste politique, la liste que vous avez conduite en C'est ça. 2020. C'est D'accord. Alors, donc, on passe directement maintenant au bilan Joël Bédier. Vous êtes là, c'est vrai qu'il y a plusieurs domaines à aborder, évidemment. Je ne sais pas si on va pouvoir tous Tout les faire, aborder, mais- tout faire. Et Mais pourquoi alors, quand même, oui. vous avez 1 heure devant vous, Joël Bédier. C'est l'heure du bilan, c'est l'heure de rendre des comptes. Dites-nous, qu'est-ce que vous avez fait concrètement depuis votre arrivée en 2020 aux responsabilités, parce que je sais que vous n'aimez pas le terme au pouvoir, d'accord? Tout à fait. Vous avez dit déjà, si je peux vous orienter un petit peu pour avoir une certaine cohérence dans cette émission, une de vos priorités, c'était de faire de Saint-André une ville propre. Et là, on parle environnement. La ville est propre aujourd'hui, et les gens nous le diront tout à l'heure. Oui, la ville est propre. Oui, on a eu quelques soucis là lors du passage du cyclone Garance parce qu'il fallait faire le gros, vraiment, hein, le gros nettoyage. Et on avait laissé un peu de côté le fin. Et aujourd'hui, on est en train de reprendre tout ça. Et la ville est propre. Donc, s'agissant de mon bilan, moi, j'avais dit qu'il fallait aussi s'occuper des besoins quotidiens et immédiats de la population. Bah, un besoin quotidien immédiat, c'est aussi la propreté, entre autres, parce que les gens aiment bien quand autour de chez... Après, moi, quand je dis ça, je n'ai pas la langue de bois. Il faut que je passe un message aussi aux personnes. Trop de personnes déposent des dépôts sauvages, salissent la ville. Je pense qu'on a besoin de tout le monde, de tous, pour que cet effort soit compris et que la propreté, ce n'est pas simplement l'affaire du maire. Ça concerne tout le monde. Et on fait un travail considérable, notamment avec les écoles, parce que peut-être qu'il faut faire passer les messages par les enfants. C'est quand même quelque chose. Hein. On est en 2025, on est encore en train de tenir ce langage. Population, vous êtes concernés. Oui. Oui. Ça veut Mais dire qu'il y a encore des dépôts sauvages à Saint-André, Ah. malgré... Et bien que nous, Mhm. quand je suis arrivé en collectivité, bien que ce n'était pas de ma compétence, j'ai mis en place une patrouille environnement avec 4 bonhommes. On a acheté un camion neuf qui, tous les jours, chasse les dépôts sauvages. Mais tous les jours, il y en a. D'accord, donc il y en a encore, donc il y a encore du travail à faire dans Mais ce domaine. À un moment donné, on verbalise ou non? Il n'y a pas moyen Ça, c'est d'être beaucoup plus sévère pour avoir un vrai résultat La CIREST verbalise.
La brigade de la CIREST passe constamment. Et la sanction, elle est suffisamment sévère? Je pense qu'ils sanctionnent. Oui. Ouais, je pense. D'accord. Alors, Parce que vous savez aussi, oui. un autre détail, ce que Oui. j'ai envie de dire aux gens, Mhm. vous savez, quand on fait les retraits D'accord. des encombrants, Des encombrants? Oui. des encombrants, bah, les gens ne respectent pas aussi. Si le passage du camion c'est aujourd'hui, ils vont déposer demain. Et Oui. ça reste encore pendant 15 jours là sur le trottoir. Ça, Après, c'est il y a pas encore bien. un gros travail, c'est-à-dire ils mélangent tout ce qui est verre et avec tout ce qui est métaux, etc. Ça Non, aussi, mais il faut chacun peut-être doit faire encore- un effort. Moi, Mhm. je suis pas là pour donner des leçons, mais si on n'est pas dans cette logique-là, moi, je pense que ça va être compliqué parce que je l'ai dit, à l'époque, quand les gens me disaient que ça tendrait les salles, ben moi, je disais que c'était pas Monsieur Virapoulet qui salissait. Hein. Mhm. Excusez-moi, hein, je le voyais mal aller déposer un frigidaire dans le chemin. Donc ça, moi, je disais aux gens, c'est pas Monsieur Virapoulet. Et c'est à nous de faire des efforts. C'est la population même. Ben C'est oui. la population. Alors, donc, Joël Bédier, vous avez dit, vous avez répété il y a une semaine à peu près lors d'une conférence de presse, vous avez rappelé que depuis que vous êtes aux responsabilités, vous avez déjà investi 150 millions d'euros pour l'investissement, justement, pour développer la commune. Vous pourriez nous rappeler un petit peu ce que vous avez fait Alors, de ces donc, 150 millions d'euros? je vais pas vous donner une liste exhaustive parce que il faut du temps. Mais entre autres, on a voulu poser les bases pour que la ville retrouve des couleurs. Et ces bases, ben, c'est l'avenue L'Île-de-France, l'avenue de Bourbon, la rue Joseph Bédier, Terre Rouge, l'Oratoire, la rue Paillette, la rue Paillanqueux, Mille Roches, Émile Thomas, Ratenon, C'est Cheval rénovation Rio. des voiries, quoi. C'est ça, hein, C'est les bases qui sont posées. Venez à Saint-André, vous verrez avec tout ça un maillage aussi d'arbres, de plantations. Il y a du changement. Il y a du changement, donc on travaille sans cesse pour que ces bases soient posées et que l'on respecte Saint-André dans ses propos lorsqu'on parle. Mhm. Et je pense qu'aujourd'hui, on a fait un pas là-dessus. Il faut continuer le travail parce que structurer une ville, ben, on a vu lorsqu'on a élaboré notre plan local d'urbanisme, c'est vraiment travailler sur un plan d'aménagement vraiment cohérent et ne pas oublier quoi que ce soit. Il faut tout avoir en tête pour cet aménagement et cette révision. On va y revenir, Joël Bédier, Très sur bien. le plan local d'urbanisme. C'est un gros dossier, mais vous nous parliez d'un certain nombre de travaux que vous avez commencé, vous avez réalisés à Saint-André. L'opposition dit que c'était déjà engagé sous l'ancienne mandature et que vous ne faites que continuer ce qui avait été commencé. En fait, l'ANRU, je le dis pour la énième fois, ça a été signé même depuis l'époque de Fruteau. Mhm. Et donc, mais ni l'un ni l'autre n'avait le courage d'entreprendre des travaux parce qu'il y a à chaque fois des élections et c'est impopulaire. On dérange. Moi, quand je suis arrivé, je dis, il faut absolument, et j'ai vu avec les services qui s'occupent de cette enveloppe, de l'ANRU, et on y va. Il n'y a pas à calculer si un tel ne sera pas content, qu'on viendra faire une manifestation devant la mairie. Moi, je l'ai dit, les personnes qui viennent pour me dire qu'il ne faut pas faire, je dis, la prochaine fois, vous vous présentez aux élections. On veut dire que vous avez osé déranger. Quoi. Ah C'est ça, bah, vous ben, faites pas. écoutez, mais on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Et donc, il faut bien commencer un jour pour avoir un résultat. Et une fois terminé, quand la ville devienne plus attractive, c'est tout le monde qui gagne. Mhm. Vous avez parlé des travaux Avenue Île-de-France qui viennent de commencer. Vous avez parlé des travaux Avenue Bourbon. Ça nous amène directement sur un sujet parce que, qui a été évoqué ce matin dans le baromètre politique, c'est l'eau, la gestion de l'eau. Il y a des fuites souterraines, il y a des gros problèmes de distribution d'eau sur Saint-André depuis septembre de l'année dernière. C'est quoi votre réponse concernant la gestion de l'eau, qui est une compétence de la CIRES, non? Un réseau où il y a beaucoup de fuites, qui est vétuste, hein, Oui. tout le monde le reconnaît. Hein. Bien sûr, les fuites ne datent pas de septembre dernier. Hein. Mhm. Ouais. Mhm. C'est quelque chose qui relève à des décennies en arrière. Effectivement, on a 280 km de réseau d'eau vétuste pour une bonne partie, puisqu'on a, je crois, quelque chose comme 60% de pertes.
Vous comprenez que écologiquement déjà, hein, si on veut aborder ce sujet, c'est catastrophique. Mais on n'a pas, je ne peux pas dire que ça, on n'a pas anticipé, ça c'est évident. Oui, mais aujourd'hui, vous proposez quoi? C'est surtout ça que les auditeurs attendent. Moi, ce que les Saint-André attendent bien de savoir. sûr. Vous proposez quoi? Moi, ce que j'aurais fait, si j'avais cette responsabilité, c'est que tout de suite, moi je pense que l'eau est le problème numéro un. La façon dont vous le dites, juste pour être très clair, vous admettez que c'est la CIREST finalement qui est responsable de la situation, mais pas la commune de Saint-André. Ben non, puisque en fait c'est la CIREST qui a la compétence. Voilà, justement, c'est ça. Mais pas cette CIREST-là simplement, celle d'avant Celle d'avant aussi. aussi. Mais certains relevaient ce matin que vous êtes vous-même vice-président. Deuxième vice-président de la deuxième CIREST, vice- oui. Donc du coup, ils disent, ben, vous en tant que maire de la commune Oui. et deuxième vice-président, vous devriez mettre les choses en avant pour qu'on fasse ces travaux, parce qu'il s'agit quand même de l'eau. L'eau, c'est la vie. Enfin, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, mais c'est primordial, l'eau Je suis vice-président comme il y en a plein d'autres vice-présidents. aussi. Vous n'êtes pas le seul. Et donc, quand on connaît un petit peu ce qui s'est passé à la CIREST, on devrait comprendre aisément que je suis mis de côté. Même pour les choses d'utilité publique, même pour des travaux Mais- d'utilité publique. Parce mais- que là, d'accord, il y a un conflit, hein, on en Entre parlera vous et, certainement. Patrice Patrice Céline. Céline, d'accord, il y a un conflit, mais c'est pas- il y a une c'est pas- population qui en souffre. Non, mais c'est pas simplement un conflit. Vous connaissez mal cette gouvernance-là. Il faut être dedans pour comprendre. Moi, je devais être, mon équipe devait être évincée de la CIREST au départ. Vous l'avez dit, ça, vous aviez un enregistrement. Pour oui. placer le monsieur Virapoulet et son fils, prétextant que monsieur Virapoulet connaissait parfaitement les dossiers européens et que son fils était quelqu'un de dossier que moi j'étais, je ne vous dis pas le mot. J'ai pu sauver Saint-André grâce à un enregistrement. Ça, on arrête là-dessus parce qu'on Oui, n'est même on pas est obligé là, de mais me à côté de ça, croire. oui, On n'est oui. même pas obligé de me croire. Mais après Oui, ça, c'est-à-dire comment résoudre le problème de l'eau, De l'eau, effectivement, c'est mais vrai. concrètement. Comment résoudre parce le que- problème de l'eau? Ceux qui sont aujourd'hui aux responsabilités auraient dû activer les leviers pour dire mais l'eau c'est vraiment le problème numéro un. C'est pas tout ce qu'on est en train de faire, distribuer des petites subventions ici, embaucher, etc. C'est pas ça le problème. Il y a l'eau, Mhm. traitement des déchets, tourisme, économie. C'est ça les vraies compétences de la CIREST. tout un programme pour la CIREST. Mais, finalement. mais je vois aucun dossier qui aborde ces sujets avec sérieux. Quand on coule une société de transport et qu'aujourd'hui SPL Estival, on est à pas loin de 4 millions et qu'on est obligé de prendre à chaque fois dans les caisses de la CIREST pour renflouer de l'autre côté, ben, on n'a pas les moyens de faire autre chose. Mais sur la problématique de l'eau, par exemple sur les travaux qu'on a engagés, Alors, messieurs, juste après, on prend nos auditeurs parce que l'heure avance, on ne se rend pas compte, mais on les attend. juste sur Terminez là-dessus. la problématique de l'eau, sur certains projets dans le cadre de l'ANRU, ben nous, on n'a pas attendu la CIREST, on les a alertés, on les a prévenus pour qu'ils fassent leur partie. Mhm. Comme ils n'ont pas répondu, ils n'ont pas fait, nous on l'a fait. On l'a fait. On D'accord. prend les questions des auditeurs. Tout à fait, on va prendre nos auditeurs là au 02 62 Monsieur a pas 99 totalement tort. 00. On peut Il y a pas dire juste que après toutes une nos courte ravines sont pause propres. publicitaire. On peut pas Ah dire non, ça. non, on ne le dira pas, non, surtout pas. Mais est-ce qu'on s'en occupe? Oui, on a nous des pecs ravines parce qu'on doit aussi travailler sur ce sujet-là parce qu'il faut éliminer les moustiques entre autres. Hein. Mhm. C'est laguer, démoustiquer, etc. Après, il y a aussi les ravines qui relèvent aussi de la GEMAPI, hein. Ça c'est la CIREST. Donc vous savez, quand on aborde un sujet, quand on parle du service technique, moi je pense que le service technique fait ce qu'il peut. Mais s'agissant des ravines, aujourd'hui, on fait avec ce qu'on dispose. Parce que vous savez, les contrats PEC, aujourd'hui, on est réduit aussi hein, dans le temps, puisque c'était des contrats à 11 mois. Aujourd'hui, c'est des contrats à 6 mois. Oui, donc manque de moyens alors. Et- déjà. Et même au il y a- niveau du financement, j'ai une réduction du financement aussi. Ouais, Il y a moins de participation De l'État, des ouais. services, de l'État. Donc tout ça pose problème aussi.
savez, quand on a connu Garance, on a vu aussi tous ces problèmes causés au niveau, oui, des ravines, et notamment ici à Saint-Denis, puisqu'il y avait beaucoup de dégâts des eaux. Il fallait mettre un plan ravine, mais c'est un plan qui est très très coûteux et qu'on claque pas des doigts comme ça. Vous voyez, Vous reconnaissez finalement qu'il y a encore à faire. beaucoup. Après, ce sont des compétences qui relèvent également de l'intercommunalité et de l'État aussi. L'État aussi, bien sûr. Il faut, parce que sans l'État, moi je ne vois pas comment les communes pourront faire demain sans financement. Et les ravines de Saint-André, elles sont propres aujourd'hui. Il y en a une qui passe juste derrière la mairie. On va dire plus ou moins propre, mais quand même, quand on voit la ravine sèche qui passe derrière la mairie, on ne sait pas demain s'il y a vraiment une crue importante, si ça ne peut pas poser problème, mais ça n'a pas été aussi vu, anticipé. Ce travail-là doit être planifié avec les services de l'État dans le temps, parce que ça coûte, Il y a un vrai travail à faire. ça coûte des milliards sur l'ensemble de la Réunion. On continue avec nos auditeurs. 02 62 99 14 10 00. Pardon, Freedom, bonjour. Oui, bonjour madame. Joël Bédier vous écoute. Bonjour. Bonjour. Alors, dans les quartiers, vous parlez de quel quartier particulièrement, tiens? Oui, j'ai bien compris, mais vous faites référence à quel quartier Précisément. Vous habitez dans quel quartier, madame? Oui, Saint-André, c'est la ville. Mais vous êtes dans un quartier, vous habitez dans un quartier ou en centre-ville? Non. Mais je comprends ce que dit la dame. Oui. Oui, parce que vous reconnaissez finalement que les écarts ne sont pas suffisamment occupés. On en a déjà fait. C'est ça? Voilà. D'accord. Entretien, développement, rénovation de la chaussée, des voiries, c'est de ça que vous parlez, madame, hein? D'accord. Madame, merci beaucoup. Oui, je vais dire, reconnaît alors finalement qu'il y a quelque chose. Il y a une différence entre la ville et les écarts. Non, pas du tout, parce que si je dois citer les quartiers, Chemin Rio, Émile Thomas, Ratenon, c'est des quartiers. Oui. Et on doit continuer une programmation là, qui commence bientôt. La ruelle, la rivière, Cambuston, il y en aura plein. Donc oui, effectivement, on arrive aussi, on est déjà dans les quartiers, mais on continue le travail de proximité. Dans certains quartiers, il y a des travaux qui ont déjà été réalisés. Je prends par exemple Chemin Ratenon, Cambuston, mais pas que. Bazar. Il y a Mille-Roches, Bras des Chevrettes, on a fait donc Bras-Mousseline, enfin. Donc il y a une politique qui n'est pas concentrée uniquement centre-ville. Jamais. La politique de proximité, elle est très importante. Et madame a raison. J'aime bien, moi, quand on me dit ça, parce que je vois que les personnes s'intéressent. Elles sont attentives à ce qui se passe à Saint-André. Bien sûr, et on m'a présenté, dernièrement j'ai fait une réunion avec les services, c'était sur une feuille A3, tous les travaux qui vont continuer là jusqu'à la fin de l'année, début de l'année prochaine. D'accord. Madame, j'espère que vous allez obtenir une réponse. Donc ça continue, hein, c'est ce qu'on va retenir. 02 62 99 10 00. Autre question pour Joël Bédier. Allô, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Tout à fait. Alors, il y a, monsieur, merci. Oui, il y a encore des services aujourd'hui dans des endroits où on n'a pas la connexion, parce qu'il faut. Donc on peut pas badger. Ben non, parce qu'il faut le Wi-Fi pour que on puisse connecter les badgers dans certains quartiers. Alors badger c'est une chose, mais là on parle. Oui. Si j'écoute Il y a bien, des gens manifestement qui viennent pas, qui pointent pas, qui viennent pas travailler, qui sont payés. Badger, pas badger, le gars il est payé quand même. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Ah bon? Non, c'est pas ce qu'il a dit. Il a dit que pourquoi certaines personnes ne badgent pas et sont payées. Ça ne veut pas dire que quand une personne ne badge pas, par exemple... Ne pointe pas. Ne pointe pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas venu travailler. Ça ne veut pas dire que la personne n'a pas travaillé.
Parce Et que vous nous dites, parce- Joël parce- Bédier, que toutes les personnes aujourd'hui sont contrôlées, elles travaillent, il n'y en a Alors- pas qui chapouillent, parce comme que, on dit. parce que Non. quand même, c'est la deuxième personne. Dans le baromètre ce matin, j'ai eu le cas d'un auditeur qui disait quasiment la même chose avec d'autres mots. Il disait, ben, pour certains, sorte de favoritisme, qui ne venaient pas travailler, qui disent bien ne venaient pas travailler, mais qui quand même... Sont payés, sont payés. Voilà, exactement. Ils étaient quand même payés. Une sorte de favoritisme, voilà, pour certains. Est-ce que... alors là, Est-ce que vous en avez entendu parler? Vous ne Non, mettez non. pas en cause vous, mais est-ce que vous en avez entendu je parler? vais vous dire quelque chose. Pour couper court, Oui. si j'ai décidé d'installer des badges, c'est pas pour tricher. C'est parce que certainement il y avait de la triche. Ah ben c'est pour ça. Oui. Et ben, pour arrêter avec ça, je me vois mal aujourd'hui continuer dans ce sens-là. Donc, vous savez, la dernière fois, j'étais dans ma voiture en face d'une pointeuse. Je recule, mais je vois quelqu'un, j'observe, et je vois qu'il tire une carte, il pointe. Il tire une deuxième carte, il pointe. Oh, il pointe pour quelqu'un d'autre Il alors. pointe pour quelqu'un encore d'autre. des failles. Je suis descendu de ma voiture. Oui. Et donc, voilà. Oui, mais vous n'êtes pas derrière tout le monde pour voir si Oui. effectivement, là vous Après, l'avez vu. quand on a 1700 agents qui pointent, Après, il y a des services, il y et a des qu'il y a chefs de des service. habitudes qui sont ancrées, Mhm. il faut du temps. Moi, je dis, on n'arrive pas comme ça, on ne renverse pas la table. Donc, quelque part, on est bien d'accord, je vais dire, vous reconnaissez finalement qu'il y a eu des failles, non pas dans le système, mais dans la façon pour certains de bénéficier de leur salaire. Il y a un moment donné, certains ont fionné, très clairement. Alors, non, moi, je ne veux pas dire que les personnes ne viennent pas travailler. Mhm. Je dis qu'il y a des services aujourd'hui où la pointeuse ne fonctionne pas. Mais Oui, ça, mais ces personnes-là, elles sont payées Mais- à la fin du mois. non, mais Il faut bien qu'elles viennent travailler, la, monsieur Bédier. non, la Vous voulez rémunération. dire que même s'ils ne pointent pas, ça ne veut pas les dire qu'ils personnes- trichent, par c'est-à-dire exemple, il y ils a des travaillent. garderies, des écoles aujourd'hui Oui, où la pointeuse ne fonctionne pas parce qu'on n'a pas le système Wi-Fi. D'accord. je suis d'accord avec vous. Mais ces personnes, comment vous justifiez de leur présence? Il y a bien quelqu'un qui les pointe ou pas? Il y a les chefs de service, il y a les chefs, il y a- Ah, ben voilà. mais voilà. Donc il y a quand même un système de Mais- contrôle derrière. oui, bien sûr. Ah, Joël Bédier, voilà. ça me permet de vous poser une question sur le personnel communal. Comment va le personnel communal aujourd'hui à Saint-André? Est-ce que vous avez mis en place, depuis que vous êtes arrivé en 2020, des actions en faveur du personnel? Et on me dit qu'il y a pas mal d'employés qui sont en arrêt maladie. Alors, l'histoire de congé maladie, je vais vous dire sincèrement, renseignez-vous. Globalement en France, c'est vraiment quelque chose de dramatique. Il y a une montée en puissance des congés maladie avec des répercussions sur les finances de la sécurité sociale. Ce n'est pas lié à Saint-André. Saint-André doit être dans la moyenne de tout ce qui se fait en métropole, en France. Et, Des actions en faveur du personnel mais communal. des actions en faveur du personnel communal, bien évidemment. Je me bats tous les jours pour ça. J'ai déjà mis 10 millions chaque année. Aujourd'hui, ça me coûte 10 millions pour la revalorisation du personnel. Constamment. On a mis des œuvres sociales à travers le CNAS. On a mis en place des tickets restaurants. On a mis l'IFSE. Quand on est venu me proposer 20 euros, j'ai dit non. Il est hors de question, quand on voit des niveaux de salaire comme ça, avec tout ce qu'on connaît comme difficulté de la vie, j'ai donné à 100 euros net à tout le monde. Et j'en passe. Après, il y a une revalorisation voulue par l'État aussi. Ah non, pas du tout. Au contraire, l'État diminue. Cette revalorisation, c'était sur nos fonds propres. Oui, il y a effectivement cette partie où quand l'État revoit les indexations et tout ça, on est obligé de prendre sur nos fonds propres. Mais les revalorisations décidées par l'équipe municipale, c'est nous. Personne avant nous l'a fait. Et on peut dire que les employés de Saint-André, ils vont bien alors. Hein. Et une dernière chose qui est importante. Vous savez, quand je suis arrivé en mairie, on m'a dit, attention, ça un tel les pouviera pouler, l'autre ça il faut foutre dehors, ça il faut déplacer. Vous avez fait la chasse aux sorcières, monsieur Bédier? Pas une personne. J'ai CDisé tout le monde et certains pleuraient lorsque je leur faisais signer parce qu'ils se sont dit, on ne comprend pas. Je dis que ça, on ne comprend Pensez pas. qu'ils allaient être virés. Mais ils disaient, elle a voulu le changement. Ben, Zanana, le changement. Ou peut être pour Virapoulet, ou peut être pour qui ou veut, mais où c'est un père de famille, ou c'est une mère de famille, mais ça n'a pas de tire-manger d'eau de bouche, au contraire. Plus on aura du respect pour eux,
plus je vais prendre en considération aussi leur travail, mieux ils vont se comporter. Parce qu'à un moment donné, on dit ceci, on dit cela sur les agents communaux, mais quand on regarde comment elle a été traitée là, mais je pense que si moi j'étais à votre place là, moi n'aurais pas été autrement. Moi, je travaille pendant 43 ans, je touche 692 euros. Et c'est pas seulement la mairie de Saint-André, je crois que c'est comme ça, il y a pas mal de mairies Voilà, aussi. exactement. Qui ont cette formule entre guillemets. On continue messieurs, puisqu'il nous reste une vingtaine de minutes, 02 62 99 10 00. Madame, bonjour. madame, vous habitez Brapanon, vous êtes venu me voir, hein, moi je reconnais votre voix, et vous n'allez pas me dire que je ne vous ai pas répondu. Je vous ai dit qu'il y a une procédure en cours et qu'il faut engager donc la demande. Ben, c'est pas moi qui réponds, ce sont les services. Mais en même temps, là, on ne connaît pas le résultat. Hein. Si vous avez fait une demande, non. Alors, madame, j'aimerais entendre votre question parce qu'on a un petit peu de monde qui nous attend. C'est quelle est votre question finalement pour Joël Bédier? On n'a pas déclassé votre terrain, madame, c'est ça? c'est pas ça. Alors, En fait, expliquez-nous le plus, Joël Bédier, et votre vision à vous Alors, par rapport à nous, l'aménagement là, du on a- territoire de Saint-André. on a arrêté le plus lors du dernier conseil. Là, c'était le 2 Oui, juillet, mercredi dernier. ouais. mercredi dernier. Donc là, ça va être transmis au service de l'État. Mhm. Et d'ici décembre 2025, madame saura si sa demande a été acceptée ou pas. Ah, Si- il n'y a pas encore de réponse du Non, demandé, non, hein, pas très du clairement. tout, pas D'accord. du tout. Le plus n'est pas définitivement bouclé, quoi. Le plus est bouclé. Oui, il est bouclé, La mais réponse là, du il service est- de l'État, pas D'accord. encore. Là, il est transmis. Mhm. Eux, ils vont étudier pour voir s'il n'y a pas des incohérences, des anomalies, etc. Si c'est bon, ben, madame saura si sa demande a été acceptée ou pas. par le passé, le plus avait déjà été rétoqué, mais ça a été le cas. Hein. Ça a été le cas, oui. Mais du coup, quand elle parle des services qui ne répondent pas, il y a des dysfonctionnements ou ça Non, ça pas du non tout. Après, moi, je ne sais pas comment ça se passe, mais vous savez, quand vous faites une demande de déclassement, Mhm. la demande est enregistrée, on est obligé de Il y a un document qui est remis à ce moment-là. Mais bien à la sûr, personne. Donc, mais bien sûr, elle a une tout- preuve de son dépôt, hein, de sa Oui, demande. tout à fait. Et automatiquement, la mairie donne suite une fois que la réponse tombe au retour du plan. Je pense que après ça dépend. Hein. Moi, je ne connais pas spécialement son dossier puisque je suis pas un technicien. Hein. Oui, mais positif ou négatif, elle aura une réponse. Mais bien sûr, D'accord. et d'autant plus si elle a demandé pour construire des logements et que si ça va dans le bon sens, moi je pense qu'on tiendra compte. Et vous l'aviez dit, c'est un cabinet d'études qui s'occupe de ce travail parce que vous ne vous mêlez pas directement, personnellement. C'est pas vous qui dites au cabinet d'études, oui, ce terrain, il faut le déclasser, ça, il faut le reclasser, Ah non, j'ai etc. quand même donné des consignes. Hein, D'accord. parce Oui. que moi, Par rapport à la vision, par rapport à l'aménagement. sur le plus, entre autres, parce que moi j'ai dit qu'il fallait un aménagement cohérent et équilibré. Et Mais- vous avez dit qu'il fallait dégager des terrains également, des surfaces pour des zones d'activité économique, c'est ça? Ça, c'était la priorité des priorités, hein, 20 hectares pour des zones d'activité économique, mais tous ceux qui ont subi des injustices, ces petites demandes de malheureux dans les quartiers qui demandaient depuis des décennies des classes 400 mètres pour lui, 600 mètres dans des zones habitées, eh bien, maman l'a demandé au bureau d'études de mettre ça en priorité. Parce que d'autres enfants n'ont pas la case. D'autres enfants y habitent de logements sociaux. Un intérêt 600 mètres carrés en plein dans une zone urbanisée où on a les réseaux de l'eau et de l'électricité. Le terrain est toujours agricole. Voilà, il D'accord. manque la moyen de construire sur le terrain. Mais Et à l'inverse, vous avez reclassé également des terrains, c'est-à-dire des gens, des propriétaires qui avaient des grands terrains constructibles, mais qui ne faisaient rien, et que vous avez décidé de reclasser ces terrains. Mais bien sûr, et c'est ça aussi la responsabilité politique. Vous savez, quand on révise un plus, il y a beaucoup d'éléments dans un plus.
sur lesquels il faut tenir compte. Ben, il y a l'habitat, il y a aussi les zones naturelles et Les surfaces agricoles. les surfaces agricoles, l'économie, etc. Et quand on met tout ça à plat, nous, on a un quota de déclassement à chaque révision. Et ben, quand on regarde, il y a des personnes qui ont des terrains constructibles et de nombreux hectares, 10, 15, depuis 15 ans. Et ces terrains Mais sont sous restés le là coude, comme il ne ça. fait pas rien. D'accord. Alors qu'il y en a des gens, Vous avez mis un petit coup de pression alors finalement. c'est pas un coup de pression, c'est Il a juste... complètement reclassé les terrains. Ah oui. C'est-à-dire, les terrains étaient constructibles, donc il a. Ah oui, mais alors du coup, ils font quoi de leur terrain? Maintenant que vous les avez. Mais ça, Ils ça peuvent faire un recours. En agriculture, ils vont faire les recours. Mais en principe, il faut redonner à l'agriculture. Mais est-ce que eux, justement, ils vont dans ce sens Mais s'ils vont pas, il y a des gens qui travaillent, qui attendent à avoir des terres pour travailler. Donc au bout d'un moment, ça veut dire que vous allez imposer finalement son travail, l'agriculture sur ces terres c'est ce qui risque de se passer, parce que là, pour l'instant, vous avez juste déclassé le terrain, enfin du moins reclassé, pardon. Oui. Mais quelle suite sera donnée? Parce que si La eux, logique, en tant que propriétaires, ne le font pas, qu'est-ce qui se passe? La logique, quand le terrain rebascule en agricole, c'est l'agriculture. Il y a des services qui vont aller démarcher pour mettre à disposition d'un agriculteur. Ils seront sollicités à ce moment-là. Oui, la D'accord. SAFER, Chambre d'agriculture, etc. Donc voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça, SAFER, département exactement. et tout. Ouais. Avant de continuer Alors. avec notre appel, je vais dire, dans le baromètre ce matin, on a beaucoup parlé de délinquance, D'insécurité, oui, effectivement. J'aimerais vraiment vous entendre sur le sujet parce que ça fait quand même une grande majorité, vous faisait partie de la grande majorité d'appels de nos auditeurs. Quelle solution qu'est-ce que vous faites en tant que maire? Qu'est-ce que vous pouvez faire en tant que maire concernant l'insécurité, la délinquance qu'il y a sur votre commune? Francky, j'ai entendu Oui. un auditeur qui disait, et d'ailleurs la question va être posée au maire, ouais, mais dis monsieur le maire, il faut mettre caméra dans la ville, mais il n'y a pas une caméra. Alors monsieur le maire, il y a des caméras, il n'y a pas de caméra. Bien sûr qu'il y a des caméras et on est en train d'encore compléter pour mettre davantage de caméras. Aujourd'hui, il y a des caméras où en centre-ville? Il y a partout. Chemin du centre, centre-ville, Cambuston, enfin... Oui, parce qu'un auditeur disait ce matin, ouais, il n'y a pas de caméra, chemin de Faguès, il n'y a pas de caméra par-ci. Après, là où il n'y a pas, on est en train de travailler Il y a combien de caméras aujourd'hui avec dans la la police. ville? Plus de 60. D'accord. Et l'objectif, c'est? L'objectif, c'est de compléter, de mettre davantage de caméras pour vraiment que les gens aient aussi ce sentiment de sécurité, parce que c'est aussi lié à ça. Il y a déjà un bilan, un résultat sur ces secteurs où il y a des caméras aujourd'hui. Est-ce que certainement vous avez touché des zones sensibles dans un premier temps? Est-ce que déjà on peut dire s'il y a moins d'agression, moins d'insécurité, ou s'il y a un semblant de vie qui reprend à la normale ou quoi que ce soit? On peut déjà voir ça. Après, si on veut parler d'actes d'incivilité, les voyous ne sont pas plus bêtes que nous. Hein. Quand on met des caméras, ils se déplacent. Le problème est envoyé plus loin. Il est envoyé plus loin, d'où notre idée aussi de compléter, de continuer à déployer les caméras sur la ville. Et s'agissant de la délinquance, c'était une question. Et quand on parle de délinquance, on parle beaucoup de Fayard. Et je sais que vous n'aimez pas quand on parle de Fayard, parce que vous dites à Saint-André, il n'y a pas que Fayard, il y a des choses qui se font. Saint-André, il n'y a pas que Fayard, mais je voudrais dire aussi que quand on parle d'insécurité, on vient à Saint-André aujourd'hui, il n'y a pas des gens qui se font arracher leur sac toute la journée, mais j'ai comme l'impression, dès lors qu'on aborde ce sujet, tout de suite dans la tête des gens, c'est Fayard. Mais ils ont raison. Parce que c'est là où il y a le problème. C'est là où il y a le problème. Mais sauf que, quand je dis que moi je n'aime pas stigmatiser des familles entières qui souffrent du regard des autres. Parce que ces personnes ne sont pas des voyous et des gens qui ne se tiennent pas bien. Le problème que j'étais le premier à interpeller un ministre à travers un courrier pour leur dire on parle d'insécurité sur d'ailleurs Fayard, entre parenthèses, c'est pas moi qui ai inventé ce quartier. Hein. Oui, tout à fait. Il était là bien avant vous. Il était là bien avant moi. Oui. Mais Vous avez attiré l'attention il est là sur les aujourd'hui. mineurs isolés, c'est ça? C'est le problème. Voilà, moi j'ai attiré l'attention de leur dire mais tous ceux qui commettent aujourd'hui des actes d'incivilité, qui commettent quelquefois
des dégâts. Mhm. Le Des dernier actes de violence. Qui ouais. crée donc l'insécurité. qui finalement. crée Ouais, qui l'insécurité. sont à l'origine de Le ça, ouais. dernier en date, c'est l'incendie à L'incendie l'école du collège de Fayard. du collège de Fayard. Ouais, ouais. Suite à ça, on a eu des réunions et tout ça. Mais ces mineurs isolés, c'est eux qui posent problème. Parce que ces enfants viennent ici à La Réunion, n'ont ni papa, ni maman. Alors, Et donc, on le sait déjà Ça, on le à ce sait. jour. Oui. Mais alors, quelle Moi- solution, quelle avancée finalement au Oui. niveau législatif, quelle Oui. avancée au niveau de la prise de décision au niveau municipal Vous avez mis en place un CLSPD, c'est ça? CLSPD, mais c'est aussi le GLTD, Oui. le groupe local Avec du la traitement procureure de la délinquance. République qui On était là il y travaille a 2 semaines. régulièrement sur ce dossier, parce que là, c'est le traitement. Mhm. Là, il n'y a pas de prévention. Là, dès qu'il y a, il y a quelqu'un qui est attrapé, qui est pris, il y a un traitement qui C'est aujourd'hui le est... groupement local du traitement de la délinquance, Donc, GLTD. Oui. Voilà. Et donc, à partir de là, aujourd'hui, moi, j'aurais pu dire en tant que maire, c'est une insécurité qui relève vraiment du régalien, de l'État. de l'État, Mais, d'accord mais j'aime pas dire ça. J'aime pas dire ça parce que j'aime assumer aussi mes responsabilités. Et je dis toujours, un maire ne peut pas se cacher derrière son petit doigt. Je suis aussi responsable, même que si on peut me dire que c'est la sécurité qui relève de l'État. Sauf que j'aurais pu me retrouver face à moi. Mais ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, l'État travaille avec nous. La justice travaille avec nous. Les bailleurs sociaux également. Les bailleurs sociaux travaillent avec nous. Mais pour quel résultat à ce jour Ah ben, on avance. Oui. Mais on claque pas des doigts et le Mhm. problème disparaît pas comme Ça ça. prend du temps Bien sûr. C'est ça que vous voulez dire, ça prend du temps Ça prend du temps. Ça prend du temps parce qu'il y a beaucoup de professionnels qui travaillent dessus. Vous savez, la dernière fois, Madame la procureure disait, hein, Véronique Denisot, oui. elle était à Fayard et elle disait, mais vous savez, nous, on est dans un groupe de travail avec la municipalité, patati patata. Mais si moi, on ne me dit pas certaines choses, comment voulez-vous que Oui, je elle avait lancé sache? un appel aux habitants de Fayard pour dire qu'ils sont les mieux placés effectivement Appel pour faire citoyen. remonter justement les informations Vous voyez, parce que la c'est- justice ne c'est va pas quand on pouvoir compte- agir uniquement sur la base de la DILAFE. C'était ça son message. C'est quand on comprendra le fond Mhm. de ces marmailles qu'on pourra vraiment là décider de solutions. Donc, Et là- elle avait cité un exemple, Monsieur Montrouge, Mhm. vous étiez là. On a parlé aussi de... Prostitution. À Fayard. oui, mais- oui. Mais Madame la procureure disait, donnez-moi des éléments. Si vous me dites simplement, ça ne tient sur... Et il faut des preuves, bien Il faut- entendu. il faut des On preuves. on n'accuse pas simplement sur des dires. Ben, bien sûr. Donc ça avance. Vous rassurez la population en Je- disant ça avance, il y a un travail qui est fait, il y a l'État qui s'en est mêlé, il y a effectivement la commune qui est derrière. Enfin voilà, ça avance. Vous savez, si j'étais démagogue, j'aurais pu accuser l'État, accuser l'un, accuser l'autre. C'est un travail collectif. C'est pas quoi. vrai, c'est Mm. pas vrai. Tout le monde travaille, tout le monde est conscient qu'il faut mettre ensemble pour sortir là-dedans. Encore un appel, oui, une question. Un appel. Oui, un appel, on a encore du monde devant nous, il reste 6 minutes, on essaie de faire vite. Allô, bonjour. Oui, monsieur, bonjour. Oui, écoute à vous, monsieur. Bonjour. Par contre, prends bien le téléphone, monsieur, comme ça nous entend. Allez, cause à vous. Non. Il veut parler du projet Lilo Grand Place qui est mené Non, par c'est l'ICAD, pas des- etc. c'est Il pas va ça. y avoir des logements, il va y avoir une grande place. Alors dites-nous justement, c'est la question du monsieur. Là. Bien sûr. Parlez-nous un petit peu de ce projet. Alors, les grands centres commerciaux, comme on le voit un petit peu du côté de Sainte-Suzanne, à droite, à gauche, ça n'aura pas un Saint-André. Maman l'a dit, tant qu'il sera là, moi, il veut aussi, parce qu'on a déjà, nous, ce qu'il faut à Saint-André, à proximité, on va dire. Et là, on est en train de trouver justement un développement équilibré pour que la ville aussi continue de vivre. Parce que si vous connaissez la ville de Metz. La ville de Metz a 2 grands centres commerciaux là ouverts en périphérie. Tous les rideaux, ils baissent en ville. Et donc, on ne peut pas, quand on voit ça, là, on s'arroule dans des affaires comme ça. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vraiment faire tout pour rendre la ville attractive. Et le projet ICAD, projet Grande Place, qui sera en cœur de ville, non, c'est juste un groupement de magasins pour compléter l'offre commerciale à Saint-André. On est une ville de 60 000 habitants, sur un bassin de 140 000, mais avec tout ce qu'on est en train de faire, moi je projette aussi de faire venir des gens depuis Saint-Denis, n'est-ce pas?
Ce serait pas une mauvaise idée. Vous serez le premier à venir. Allez, on continue, on termine. Peut-être le dernier appel, là, 02 62 99 10 00. Freedom, bonjour, allô? Monsieur Matt. Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Oui. Oui. Mhm. Le Chômage des jeunes. jeunes. Ouais, ça veut dire qu'il y a encore des gens. Ah oui. Mhm. Oui. Mm. Très bien. Et vraiment, c'est une très belle question, Ah, ça, Joël oui. Bédier. L'insertion des jeunes, l'économie de votre ville, enfin, qu'est-ce qui est prévu justement, ou qu'est-ce qui est déjà mis en place peut-être? La question de monsieur, elle est très sérieuse et il touche à moi parce que moi-même, elle est là-dedans quotidiennement. Quand on nous demande 20 hectares de déclassement pour faire des zones d'activité économique, c'est parce que nous l'avons compris que la dignité des gens, il passe par le travail. Et on a laissé monter comme ça le chiffre au fil des années. Il n'y avait pas de zone économique, d'activité économique à Saint-André, je Non, veux dire? il n'y a pas. Quelle zone d'activité économique il y a à Saint-André? Regardez la zone de Ravine-Creuse. C'est ça une zone d'activité économique? Moi j'ai besoin de l'espace et on a aujourd'hui des demandes comme ça, entassées, des gens qui sont venus nous voir, qui veulent s'implanter, s'installer à Saint-André. Donc la question de monsieur, qu'est-ce que nous comptons faire? Eh bien déjà nous travaillons aujourd'hui avec tout ce qui va se faire là. Le MAVA, Martin Valiamé, multiplex cinéma, restauration, hôtellerie. Après dans le projet Mercialiste, il y aura le projet ICAD. On travaille avec aujourd'hui France Travail. Et à chaque fois, on doit anticiper avant l'ouverture de cela. Pour embaucher un quota de. Mais pour 50 former déjà, ouais. pour former les jeunes. Par exemple, MAVA. MAVA, c'est Maison Martin Valiamé, hein, c'est le projet. Ouais. que les à proximité de Fayard. Mhm. Et bien, moi, midi, il faut intégrer des jeunes de Fayard. Mais pour intégrer des jeunes de Fayard, il faut aussi que Zod soit d'accord. Et nous va proposer Zod avec France Travail de dire qu'est-ce qui vous intéresse. Est-ce que vous voulez faire telle formation de manière après à intégrer soit l'hôtellerie, soit le cinéma, enfin bref. Et c'est comme ça qu'il faut envisager l'avenir. Parce que monsieur, franchement, il a dit des choses que est hyper important. Quand il a dit 50%, mais moi, je connais que dans certains quartiers, le chômage des jeunes, il atteint 60%. C'est énorme. On ne peut pas continuer comme ça. Et vous savez, il y en a autre chose. Moi, quand je regarde ma ville du haut de mon bureau, vous connaissez, Saint-André, ils vivent du 4 à peu près jusqu'au 9. Durant c'est par rapport au versement des allocations. Tout à fait. Les allocations, RSA. enfin, le coût de la vie surtout, Mais les moyens, et la vie économique, quoi, c'est ça. Voilà. Ouais. Du 4 au 9, les prestations sociales, et là, il y a une vie. Là, il y a une transaction. Ben, entre le commerçant. moi, j'aimerais que demain, les gens puissent vivre, puissent travailler, avoir un salaire et ne pas dépendre aussi simplement des prestations sociales. C'est malheureux, hein. C'est malheureux aujourd'hui quand certains se vantent d'avoir été des grands politiques et quand on se retrouve face à cette situation. Et moi, aujourd'hui, je prône le développement économique tous les jours que l'on en a l'occasion, midi aux uns et aux autres. Moi, mes camarades que les dans le chemin, mais ils ne peuvent pas accepter que, vous viens en mairie, vous connaissez, mais il n'y a pas de travail tout le monde. Vous peut comprendre ça. Mais moi, franchement, on en a quelque chose récemment au travers, mais il faut développer. On a le potentiel pour développer. On a de la marge pour développer. Surtout, Il y a les subventions que vous êtes allé chercher également avec vos services, subventions européennes et tout. Les 150 millions, c'est ça, essentiellement. On a des projets qui ont été financés à hauteur de 90%. D'accord. Joël Bédier, vous dites que vous avez réalisé un certain nombre de choses. Vous avez pas travaillé sur la réhabilitation des écoles, les voiries, etc. Et je sais que vous avez d'autres projets structurants, mais on ne va pas pouvoir entrer dans les, parce qu'il est déjà détails. 10 heures, malheureusement. Très rapidement. Mais si j'ai bien compris, vous êtes en train de dire aux auditeurs, aux électrices et aux électeurs qu'il vous faut un deuxième mandat pour mener tout ça à bien.
Oui, bien sûr, mais entre autres sur les grands projets, je vous ai dit, hein, il y a l'îlot Grande Place, on a un projet de pôle éducatif Est avec C'est au Colosse, ouais. le campus universitaire et le lycée des métiers du tourisme et de l'hôtellerie. Il y aura le Colosse Arena, c'est un grand complexe sportif ouais. avec 8 salles de paddle, 5 salles de foot, une salle de réception, une salle de sport. C'est un projet qui coûte 8 millions, dont le permis est en cours de construction Donc actuellement. il y a des projets qui vont sortir de terre. On a de beaux Le lycée projets. des On a de métiers beaux de projets l'hôtellerie pour et du s'attendre, tourisme oui. également. ça, Effectivement. D'accord. Je tiens à rappeler, Franck, Oui. que cette émission a été filmée, d'accord, et que vous la retrouverez sur le freedom.fr, le site internet de Radio Freedom, ainsi que sur la page Facebook de Radio Freedom. Et cette émission, ben, il y en aura d'autres la semaine prochaine. On recevra par exemple Vanessa Méranville, la maire de la Possession, donc mardi prochain, et il y en aura comme ça, et on vous donnera les dates au fur et à mesure. Joël Bédier, merci beaucoup, maire de Saint-André, d'être venu répondre aux questions des Merci, auditeurs. Et merci puis, à vous. rendez-vous aux urnes, dira-t-on, prochainement. Merci à vous. Peut-être avant. Peut-être avant, on aimerait bien. Merci beaucoup. Freedom avec un petit peu de retard. Tout de suite, on retrouve les informations avec Europe.